C'est quand même le mariage de ta petite fille. Oui, je sais parfaitement ce que tu penses du mariage, là n'est pas la question. Mais c'est plus simple de venir chez toi, admets-le. Bon, écoute maman, elle se marie à Paris, c'est bien pour toi, non? Bon. Eric vit à Paris, Yvon habite à Paris, elle se marie à Paris. Voilà, j'y peux rien, c'est normal. Mais parce que tu habites juste à côté de la mairie. Bon, écoute maman, j'ai tout organisé au mieux pour toi. Hein. Nous venons juste pour qu'elle puisse s'habiller. C'est l'affaire d'1h30. C'est pas la mort tout de même. C'est réglé comme ça. Hein. Tu vas me faire le plaisir d'accepter d'être contente pour une fois. D'accord? Bon. Bon, bah d'accord. Bon, je t'appelle la semaine prochaine. Oui, allez, enfin maman. 12 femmes apparemment calmes est une comédie dramatique, en un acte. Elle se déroule sur 1h30, juste ponctuée par quelques flashbacks très courts. C'est une pièce qui parle des secrets de famille, des valises que nous portons tous, dont on ne peut se débarrasser, même si l'envie ne manque pas. Et plus on vieillit, plus ces valises sont lourdes. C'est un moment de la vie d'une famille un peu particulière car composée uniquement de femmes. Les maris sont partis ou morts, on ne sait pas. 3 générations se retrouvent pour le mariage d'une des dernières nées. La grand-mère, Andrée, reçoit chez elle. Enfin, on lui a imposé la venue d'une armée de bonnes femmes, comme elle dit. Et elle n'est pas très affable. Elle est même très désagréable. Bien écoutez, vous avez l'air en forme, hein? Béatrice me disait que vous aviez quelques soucis de santé. On se connaît? Anne, l'amie d'enfance de Béa. Vous me connaissez depuis le primaire. Ça commence à dater, hein? 1, ne me parlez pas comme si j'étais sénile. 2, je sais parfaitement qui vous êtes. Et c'est justement pour ça que je vous demande si on se connaît, et en quelque sorte si ça vous donne le droit d'évoquer mon mal de foie ou mes hémorroïdes. Notre regard sur elle change quand elle raconte son histoire à sa petite fille. Et ceci est valable pour presque tous les personnages. Quand on apprend leurs secrets au détour d'un flashback, d'une gaffe, d'un aveu, notre regard sur eux change. Mais pas tout le temps pour aller vers la compassion. André a 4 filles. Béatrice, Françoise, Laurence et Geneviève. Des 4, seule Laurence semble avoir réussi sa vie. Mais le monde de la mode qu'elle fréquentait l'a éloignée de sa famille. Elle est assez hautaine avec tout le monde, mais elle a perdu son emploi il y a peu, et son aigreur n'en est que plus acide. Allez chercher cet appareil, hein. Je suis incapable de prendre une photo maintenant. Mais c'est bon, calme-toi, nous sommes revenus entières. Enfin, il se passe quoi? Laurence a un peu exagéré sur la conduite. Exagéré? Elle est folle, oui. Elle a roulé sur 2 trottoirs. Elle a même traversé un parc, à quelques mètres d'une aire de jeu d'enfants. Tout ça pour gagner 2 minutes. Oh, tu n'arrêtais pas de geindre qu'on allait être en retard. Tu précises quand même qu'il n'y avait absolument personne dans le parc. Oh, ça ne change rien. Tu es dingue. Oh, ce n'est pas parce que t'as de l'argent, là, qu'il faut te croire au-dessus de toutes les lois. Toujours la même chose avec vous, hein. L'impunité. Ah bah dis donc, je pensais que pour le mariage de ta fille, tu aurais oublié ta carte de la CGT à Lyon, hein. Bon, écoute, je n'ai tué personne, tu es là à temps, tu as ton appareil photo, j'ai enfreint un peu les règles. Enfin, si tu veux voir les choses sous un autre angle, on a bien rigolé, non? Tu as bien rigolé. Tu parles. Geneviève est la plus jeune. Oui. Elle mène une vie débridée depuis qu'elle se sait séropositive. La mienne. Célibataire et sans enfant, elle dévore la vie en attendant la mort. Oui. Peu importe. Laisse tomber les divagations de Tata. Oui. Je suis déjà morte une fois. Tout le monde se fout de ma gueule quand je dis ça. Alors comme je n'ai pas envie que cela me surprenne une autre fois parce que je trouve ça tellement désagréable, je dédatère. Comme ça j'entends que je suis toujours vivante, même si ça emmerde autour de moi. Et puis de toute façon, c'est Françoise, elle, a toujours voulu un enfant, mais se sachant stérile, elle ne s'est jamais résolue à trouver un père. Elle l'a fait toute seule. Don d'ovocytes, de sperme, fécondation in vitro. Seule Laurence est au courant. Non, mais... Et quoi? Est-ce que ça te choquerait si je te demandais un de tes ovus? Béatrice est ouvrière. Elle ne roule pas sur l'or, mais sait gérer sa vie. On ne sait pas si elle est veuve ou divorcée, mais apparemment ça fait longtemps qu'elle vit seule. C'est la fille de Béatrice, Sonia, qui se marie aujourd'hui. Pour elle, tout va bien jusqu'au moment de la révélation finale. Sacha, 18 ans, la fille de Françoise, vient de découvrir que sa mère n'est pas sa mère. Elle débarque au mariage habillée en gothique. Et il est où ton petit monstre? Là, il est, le petit monstre.
quoi, ça? C'est gothique, il paraît. Non, le test, oui. On t'a vu entrer comme ça chez moi? On rencontre également Suzanne, la mère du futur mari de Sonia. Elle semble déboussolée, elle trouve des prétextes imbéciles pour venir se mêler aux autres. Elle a un aveu terrible à faire mais n'y arrive qu'à la fin de la pièce, en bouleversant tout le monde. Elle supplie Sonia de renoncer à se marier car elle pense que son fils est aussi violent que son père. Au final, c'est une femme battue, prête à se sacrifier pour en sauver une autre. Dis non, je t'en prie, dis non. Tu ne seras pas heureuse. Dites à votre fille de refuser, je vous en conjure. Mais pourquoi? Mon mari est violent. Il ne s'est pas passé une année de ma vie de femme mariée sans prendre au moins un coup. À chaque fois, je me dis c'est la dernière fois. Et puis il y a les amis, Anne, Carole qui ont aussi leurs secrets ou leurs douleurs enfouies. Isabelle est une amie d'enfance de Sonia, elle n'arrive qu'en fin de pièce. Et la 12e femme est la voisine d'André, une mamie simplette et rigolote. Elle est veuve, mais encore une fois notre regard change quand elle prend Suzanne dans ses bras pour lui dire qu'elle la comprend. Une autre femme battue invisible. Mais sache que... Bon, ça suffit maintenant, hein. Vous avez assez fait de mal comme ça. Allez-vous-en. Vous toutes qui êtes ici, vous avez sûrement quelque chose en vous qui fait que vous me comprenez. Je le lis dans vos yeux de femme meurtrie. Rompre le silence, c'est un peu comme s'arracher un bras. S'il était gangréné, ne valait-il pas mieux l'arracher? Les non-dits font mal. Dire fait encore plus mal. Et après avoir dit, on croit que ça va être pire. Qui sait? Je suis désolée, Sonia. Je retourne attendre devant la mairie avec ma famille. J'espère que j'attendrai indéfiniment. Madame, moi c'était pareil. Je vous... Tous les hommes qui apparaissent dans les flashbacks peuvent être joués par un seul comédien. Rester discret pour ton dernier jour. Au nom de tous, je tiens à te remettre ce cadeau, en témoignage de notre reconnaissance, ton combat quotidien pour la maison. Même pas une robe. Antonio, je me sens si seule. J'imagine bien. Je ne crois pas, non. Tu m'appelleras quand même de temps en temps? Je ne crois pas non plus. Tu ne veux pas venir prendre un verre avec moi? Chez moi? Juste un verre. Il est tard. Tard. Et on a toute la nuit devant nous? On jouera au Scrabble. Tu aimes le Scrabble? Au Scrabble? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec une séropositive que tu ne connais même pas? Ah oui. C'est vrai, je n'avais pas remarqué. Il est tard. Bon, tu vois, je te laisse. Bonne nuit. 12 femmes apparemment calmes est une pièce drôle, tendre, cruelle parfois. Un moment de vie où tous les sentiments s'entrechoquent, où l'amour peine pour respirer mais finit toujours par gagner sa place. Au final, quand les spectateurs quittent la salle, ils aiment ces 12 femmes.